merci à Bruxelles, il est là. Bruxelles, il est là. C'est un truc que j'ai jamais compris chez les Gilets jaunes. T'as des gens qui viennent de Marseille, là, ils font je sais pas combien de kilomètres. Et on fait, oh, toi le Marseillais, ta gueule. Et tourne-toi, Puis un ton Belge qui s'amène. Fais voir ton loup, là. Ah, merci d'être là. Regardez le beau c'est loup, là. bien, Voilà, c'est le bien. loup. C'est bien, on est frères, on est voisins, on est... Elle est belge aussi. c'est la Elle est avec. rivalité. Ils sont ensemble, là. Ils sont ensemble. Ouais. Oh, Merci. les amis. Il y a 5 ans, on était là parce que Macron dégage. Bon, est-ce que Macron a dégagé? C'est pas le cas. Est-ce à dire qu'on avait tort? Je ne crois pas. Alors, l'idée, c'était pas de supplier, c'était pas de demander, c'était pas de dire, Monsieur Macron, voulez-vous bien avoir l'obligeance de dégager, s'il vous plaît? C'est pas ce qu'on demandait. Mais en criant Macron dégage, en réalité, on fait la même chose. Ça veut en quelque sorte dire, s'il te plaît, dégage. Or, maintenant, il n'est plus du tout question de ça. Moi, personnellement, j'ai déjà l'âge que j'ai, 27 ans, comme ça tout le monde sait. 27 ans et demi, 27 ans et demi. 27 ans et demi. 28, allez, bon, c'est bon. Voilà. Ben, les amis, moi, j'ai rien vécu de plus beau que les Gilets jaunes dans ma vie. C'est pas une flagornerie, c'est la vérité. Ça faisait 40 ans que j'étais là, dans cette vie, là, ce bazar, là. Et puis, en un coup, les Gilets jaunes arrivent, et voilà un sentiment d'humanité, de justice, de liberté, de fraternité, de démocratie, de sourire, de vérité, la vie. Les personnes qui étaient à côté de moi, c'était mes frères. Les amis, je ne dis pas ça pour dire des mots. Le mec à côté de moi, je ne le connaissais de rien, j'avais envie de l'embrasser, tellement j'étais heureux d'être là. Personne ne m'a donné ça en 55 ans, merde, je l'ai dit, que les Gilets jaunes. Est-ce à dire que nous avions tort? Absolument pas. Nous étions 300 000 à l'époque, maintenant nous sommes quelques dizaines. Le nombre n'a rien à voir avec le bien ou le mal. C'est pas parce que nous sommes nombreux que nous avons raison ou que nous sommes peu que nous avons tort. Donc, nous avons toujours la justesse. Simplement pour des raisons que vous connaissez tous, il y a beaucoup moins de monde parce que les choses sont difficiles. Ça ne veut pas dire néanmoins que nous n'avions pas raison. Alors, qu'est-ce qui se passe à échelle historique? Avant, il y a 300 ans, c'était Pharaon. C'était le roi de France pendant 1000 ans, l'absolutisme des grands rois, et donc le peuple avait affirmé sa gueule. Et les bourgeois qui avaient plein de pognon, ils en avaient marre d'avoir du pognon, mais pas de pouvoir politique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été toqués, ils ont coupé la tête d'un, et ils ont dit maintenant, nous on veut du pouvoir politique. Ces deux-là se sont bien accoquinés, ils se sont bien entendus. Le bourgeois a marié la fille du comte. Le comte est devenu président du conseil d'administration d'une grande banque. Ces deux-là se sont bien entendus, mais toujours contre nous. Quand il faut faire une révolution, eh bien les bourgeois sont bien contents d'avoir le petit peuple, parce qu'eux ne vont jamais mourir sur une barricade. Donc ils ont besoin de nous. Alors ils nous donnent des gages. Vous aurez la liberté d'expression. Elle en est où maintenant, la liberté d'expression? Donc très vite ils reprennent ce qu'ils ont donné. Donc l'histoire avance, les amis. Eh bien maintenant, je vous le dis, eh bien il est temps de poursuivre ce travail qu'ont commencé les bourgeois. Maintenant, il faut faire une révolution démocratique. Alors révolution, l'idée c'est d'aller couper la tête à madame, à monsieur, un bain de sang, non. Parce que maintenant on est en 2024. Et moi j'ai pas envie du bain de sang. Tu sais pourquoi? Parce que quand le sang commence à couler, c'est le mien qui coule en premier, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut révolutionner, changer les structures fondamentales de fonctionnement politique de nos pays. C'est rien d'exceptionnel. Maintenant le système fonctionne tel qu'il fonctionne. Il a été tricoté par des gens, c'est pas tombé du ciel. Eh bien nous maintenant, le peuple, nous devons faire un nouveau tricot, mais qui soit favorable à l'humanité entière, y compris Macron, y compris cet imbécile. Il n'est pas question de le tuer, même si bon, de temps en temps on rêvasse, ok. Voilà, donc c'est ça l'idée. Alors, les Gilets jaunes, les amis, c'est un mouvement. Des gens ont dit les Gilets jaunes sont morts. Tu vois des morts ici, toi? Non, je vois des gens bien vivants. Les Gilets jaunes ne sont pas morts, et celui qui pense ça, qui vient de nous le dire, il sera bien accueilli. Les Gilets jaunes ne sont pas morts. Simplement, c'est un être vivant, les Gilets jaunes. C'est comme une foule, c'est un animal en soi qui a ses règles. C'est un être vivant. Et donc, par exemple, je ne sais pas moi, toi quand tu étais petit bébé, tu avais le même nom que tu as maintenant, mais tu n'es pas le même être. Quand tu étais une petite fille, tu avais toujours le même nom, mais tu n'étais pas la même personne. Après tu es devenu adulte, etc. Ce mouvement, mais tu as toujours la même identité. Eh bien les Gilets jaunes c'est la même chose, c'est toujours nous. Mais 6 ans ont passé, avec des emmerdes, avec des joies, avec toutes sortes de choses. Mais c'est toujours nous, nous sommes toujours les Gilets jaunes. Simplement nous avons vécu des choses difficiles. Et on ne fait pas la même chose une fois qu'on a de l'expérience. C'est juste ça.
Donc maintenant, les gilets jaunes ne sont plus une foule qui prend presque plaisir à tendre la joue. Quand on n'est pas là pour un exutoire, on n'est pas là pour frapper un flic ou pour se faire frapper par lui. Bien sûr, il y a 6 ans, c'était en nous, on était chaud parce qu'on était fâchés. Et ce genre de choses arrive. Mais c'est pas le principal. Moi, je suis pas né sur Terre pour donner une baffe à un flic ou pour en recevoir une de lui. Sur le chemin des Gilets jaunes, c'est arrivé. Mais c'est un détail, comme dans tous les cafés. Tout de suite, on va aller voir un bière. Peut-être qu'il y aura une baffe. Mais je n'axe pas ma vie en fonction d'une baffe, tu vois. Même chose pour les Gilets jaunes. Nous, ce qu'on veut, et le premier qui pense le contraire, il me le dit, alors je suis dans l'erreur, on veut la démocratie, on veut la justice, on veut la liberté, on veut du sens, on veut de l'amour pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. Voilà ce qu'on veut. Et ça, qu'on soit 50, 300 000, 30 millions, ça ne change pas d'un iota. Les Gilets jaunes avaient raison, les Gilets jaunes ont raison, et on lâche rien. Attends, j'ai une question. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents la semaine dernière. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui étaient présents la semaine dernière pour les 6 ans du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait 400 personnes, Barbe Jaune avait voulu venir, mais un accident sur l'autoroute l'a empêché d'arriver à Paris. Voilà, il a dû faire marche arrière, tout était fermé. À Senlis. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui étaient là, il y avait 400 personnes. Bon, l'arrêt à Place Blanche a été un peu long, mais c'était un beau parcours, tout le monde était content. Voilà. Et on va continuer nous tous les 2 mois. Il y aura toujours des manifs toutes les semaines avec d'autres groupes. Il y aura des nouveaux déclarants. Il y aura toujours quelque chose, quoi. C'est pas parce que tu es là. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est pas parce que tu es là une fois tous les 2 mois, il y aura toujours des gens pour. Il y aura toujours quelque chose. Voilà. Toutes les semaines. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça depuis le 30 avril. On a commencé le 30 avril avec Communauté Gilets jaunes. Il y avait Jostine à l'époque, il y avait Franck Sini qui est bien connu des Gilets jaunes, qui était proche de Néget. On a commencé le 30 avril, c'était la première manif après l'élection de Macron. Il y avait 300 personnes, voilà. C'était la première manif après son élection. Et bon, ça fait 2 ans et demi, donc là on passe à tous les 2 mois pour essayer de mieux organiser ça. C'est pas que c'est mal organisé toutes les semaines, mais on veut essayer autre chose. Mais ceux qui continuent toutes les semaines, c'est très bien. C'est très bien. Attendez, restez là, j'ai une question. Qu'est-ce que vous répondez à un passant tout à l'heure qui nous a dit allez travailler au lieu de manifester? Il y a un qui l'a dit. Il travaille, hein. Mais il travaille. Ouais, c'est bien intéressant. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes c'était le samedi? Je te laisse deviner. Pourquoi c'était le samedi? Pourquoi pas le mercredi, le jeudi ou le lundi? Parce qu'en semaine on bosse. Alors que les syndicats, ils manifestent en semaine. Les syndicats. C'est peu de choses. C'est peu de choses. Voilà. Ouais, mais ça montre. Alors, Ça montre la manipulation. Ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont Il y a des gens manipulés. qui travaillent. Et donc on a dit, le meilleur jour pour nous, c'est le samedi. Ceux qui disent... Et déjà, il n'y a pas les syndicats qui manifestent. Donc on a pris le samedi. Et depuis qu'on a pris le samedi, maintenant les syndicats commencent à manifester le samedi. Ceux qui disent les Gilets jaunes, c'est de l'entre-soi. C'est pas vrai. Quand vous voyez la déclaration de la semaine dernière... Ah, je vois de quoi tu parles, toi. Il y avait 15 personnes. C'est pas de l'entre-soi. Il y a une ingénieure hospitalier qui est dedans. Il y a quelqu'un qui est un ancien SDF. Il y a des ouvriers. Il y a des gens qui travaillent à la météo. Il y a de tout. la population. Il y a tous les niveaux de la société. Donc c'est pas de l'entre-soi. Voilà. Et c'était une manif qui était bien par rapport à l'année d'avant où il pleuvait. On était trempés le 5e anniversaire. C'était une belle réussite. T'étais là l'année dernière sous la pluie, je crois. Tu t'es pas si, je crois que t'étais là. Si t'étais là sous la pluie, je crois. Je remercie aussi Voilà, Barbe ceux Jaune qui pour ses disent venues à Paris allez travailler au lieu de régulièrement à manifester. Paris avec des Belges. Comme en juin 2023. Ça avait mis une super ambiance. Et l'année dernière aussi. Alors moi je n'aurai pas assez de ma vie pour remercier mes compatriotes, j'allais dire français, parce que vous m'avez fait un cadeau là, mais vous imaginez pas. Et vous imaginez pas la hauteur du cadeau en ayant inventé la Révolution française, la Commune de Paris, les Gilets jaunes, tout ça c'est la même chose en fait. Les choses, je t'en prie. Et aujourd'hui, on va remercier aussi Alain et Amina qui déclaraient pour la première fois. Enfin, Amina, Et nous, on remercie tous, on remercie aussi voilà. Istanbul, Alain. et tous les gens qui sont venus, tous les manifestants, tous les gilets jaunes qui sont venus, avec le froid c'était pas terrible. Alors, Mais on vous remercie tous, et Amina, on vous remercie aussi. Amina aussi, il a déclaré. Merci pour tous les déclarants. Amina, elle est en train de parler là. Elle est en train de parler là. Pas de manif, malgré le froid. Voilà. L'effort, on t'entend pas, Amina. On espère qu'on a passé une bonne manif. On a passé une bonne en manif. tout cas, c'est pas mal. Le monsieur il travaille ce soir. Le monsieur travaille ce soir. Hein. Donc arrêtez de dire qu'on fout rien. La préfecture a refusé le point de départ à la bourse, il y avait une brocante. Ah J'ai dit à Alain, ne te démoralise pas, c'est la première fois qu'il le faisait, c'est régulier. Nous 90 à 95% des Pour toi, parcours, tout est détail. il faut refaire quelque chose dessus. Soit le départ, soit Toi, les tout est un détail. Il était petit mais efficace le parcours.
Petit mais efficace. Voilà. Eh, moi je voulais dire quelque chose de petit mais efficace. Eh, Barbe Jaune, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi. Allez, merci. Ouais, c'est Fatih, tu communiques souvent avec elle, elle m'a dit, moi elle a parlé comme toi, tu sais ce qu'elle a dit, Fatih, elle a dit, moi je suis né en 2018. Je suis né en 2018. Et allez voir sur ma chaîne parce qu'elle n'a pas assez de vues. Allez voir ce qu'elle dit. Dès que vous voyez Fatih, allez voir parce qu'elle parle vraiment bien sur ma chaîne, elle dit des choses. Et quand tu dis trop de choses profondes, bah, ça fait moins de vues. Donc allez voir Fatih sur ma chaîne. Moi aussi sur le 17 novembre. Le 17 novembre. Moi je suis né le 17 novembre 1918. Voilà, 2018, pardon. 2018. Voilà, c'est le premier jour de ma vie. Voilà. Les amis, une manifestation, c'est un cheminement, c'est une marche. Il n'est pas écrit qu'on va obtenir ce qu'on veut, si la marche est plus ou moins longue, si on va à gauche ou droite. Donc c'est en ça que je dis que c'est un détail. La manif, c'est un outil au service d'une cause. La manif en soi, c'est on chemine en portant une idée, parce qu'on a envie de la lobbyer et qu'elle réussisse. Mais en soi, ce n'est qu'une marche, et ce n'est pas parce qu'on fera 16 km, 12 km, 3 km ou 7 km que ça change quelque chose. Donc pas de trop de nervosité sur les détails techniques d'une manif. Ce n'est qu'une manif, mais une manif c'est très important. Mais l'avez-vous noté, cet outil s'est un peu émoussé avec le temps. L'outil manifestation n'est plus aussi aiguisé qu'avant. Quand un outil est émoussé, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le jette, soit on l'aiguise. Moi, je pense qu'on doit un petit peu l'aiguiser parce que dans notre boîte à outils, nous n'en avons pas tellement. Mais je vous demande tous d'un peu relativiser. Si nous ne sommes qu'un nombre peu nombreux et qu'on a fait une petite marche, ce n'est pas ça le but ultime de notre cause. Le but ultime est beaucoup plus haut que ce détail technique-là. Mais il n'y a pas que la marche. J'en veux en revenir. Quand j'étais au rond-point, je tiens à vous informer encore, c'est qu'il y a 98 ronds-points qui sont créés de nouveau. Donc l'important, ce n'est pas que les marcheurs. L'important, c'est la base locale, c'est le rond-point. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est les ronds-points. Et les ronds-points sont en train de se créer. Il y en a 98 de nouveaux dans la France. Et ça va encore se développer. Bah là, on est comme un rond-point à l'arrêt, comme ça on discute, c'est bien. Non, mais nous, on est des... Hein? Et lui, il parlait des marcheurs, mais la base essentielle du gilet jaune, c'est les ronds-points. Parce que les ronds-points, c'est un dialogue vers la population qui sont locales. Ils vont vers les ronds-points pour parler, pour expliquer leurs demandes, pourquoi ils vont mal. Leurs revendications. Et c'est pour ça que ces satellites, ils doivent avoir une page sur notre site pour informer ce qui vient du peuple pour que ça remonte. Et le tout, c'est les marcheurs et les ronds-points. Les deux. C'est essentiel. Viens voir.